le choix de Dieu se pose sur toi. C'est-à-dire, Dieu pose son choix sur toi. Toi qui me suis, toi qui m'entends, le Seigneur pose son choix sur toi. Et même j'ai prêché ce terme en disant que Dieu te localise. Ok. Donc nous prenons dans le livre de Jean chapitre 5, à partir du verset 1 que je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui est à 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Dans ce passage, il s'agit d'un paralytique. Et ce paralytique était à la piscine de Bethesda. Bethesda veut dire miséricorde. Donc, la piscine de miséricorde, la piscine où Dieu fait miséricorde. Et la Bible nous dit qu'il y a un ange qui venait de temps en temps, c'est-à-dire l'ange ne venait pas tous les jours. Et lorsque l'ange vient et que l'ange descend dans l'eau, qui remue l'eau, toute personne, quelle que soit la maladie dite incurable, lorsque tu tombes dans l'eau, tu es guéri. Et la plupart des personnes qui sont malades avaient auprès d'elles des parents ou des amis qui les aidaient à les jeter dans l'eau. Et là, il y avait un paralytique. Lui, il est là pendant 38 ans sans pouvoir recevoir des guérisons. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'ange vient et que l'ange remue l'eau, lorsque lui il veut se déplacer, vous savez, c'est un paralytique. Il n'a pas la force de courir, de marcher. Mais au moment qu'il va arriver, il y a une autre personne qui tombe et tu tombes dans l'eau et la personne est guérie. Et ce que je vais vous dire ici, la guérison n'est pas une guérison de 2 ou 3 personnes, plusieurs personnes à la fois. Mais une seule personne qui tombe dans l'eau, il n'y a plus autre manière de guérison. C'est-à-dire la personne qui tombe dans l'eau, la deuxième personne ne sera pas guérie. La première est guérie, la deuxième n'est pas guérie. Donc il faut attendre quelques temps après, quelques jours après, afin de recevoir une autre guérison si l'ange vient. Et quand l'ange vient aussi, l'ange n'avertit pas. C'est comme tu es là, tu vois un coup que l'eau se remue, l'ange est là, tu tombes dedans premier, tu es guéri. Vous voyez. Et cet homme était à la piscine de Bethesda. Il a fait 38 ans sans recevoir de guérison. Et la Bible déclare qu'un jour, Jésus-Christ passait par là. Et quand Jésus passait par là, il y a eu des choses. Vous allez voir pourquoi Jésus a porté le choix sur cet homme. Pourquoi Jésus a été touché parmi des milliers de malades. Vous voyez, la Bible déclare qu'il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et toutes ces personnes-là étaient là, malades, et tous cherchaient la guérison. Il y avait d'autres malades encore. Donc, quand Jésus est arrivé, nous lisons le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Donc, voici des points qui montrent que Jésus est parti vers cet homme. D'abord, Jésus a constaté que cet homme est là. Ça fait 38 ans qu'il est là sans pouvoir recevoir une guérison, sans pouvoir recevoir la guérison. Et voilà le premier cas. Le deuxième cas, c'est que Jésus voyait que cet homme était seul. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait l'aider à tomber dans l'eau. Au départ, peut-être qu'il y avait des parents. Peut-être la première année de sa paralysie, il y avait des parents qui étaient là, qui l'aidaient. Mais chacun voyait qu'un an, 2 ans, il n'y a pas de guérison. Les gens l'ont abandonné. Parce qu'ils voyaient que cet homme ne pouvait pas recevoir la guérison. Cet homme ne pouvait pas recevoir la guérison pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 5 ans. Vous voyez, jusqu'à 15 ans, 30 ans, jusqu'à 38 ans. Les gens ont tous abandonné. Il est resté seul. Donc, il n'avait plus de force pour aller se jeter dans la piscine. Et un jour, le Seigneur passait. Jésus a été frappé à cause de ce que cet homme a fait 38 ans sans recevoir la guérison. Cet homme
Jésus a été frappé encore de ce que cet homme n'a personne pour l'aider. Et vous voyez, Jésus est venu vers lui et lui a posé la question, rempli d'amour, veux-tu être guéri? La question que Jésus lui pose, Jésus même sait que cet homme a besoin de guérison, mais il lui pose encore la question, veux-tu être guéri? Vous voyez? Et le monsieur répond, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Vous voyez, cet homme d'abord s'est consolé, il s'est dit, oh tiens, c'est que cet homme est venu m'aider à me jeter dans l'eau, ne sachant pas que celui qui est avec lui est capable de lui donner de la guérison sans qu'il ne se mette dans l'eau. Et c'est ainsi que Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et le verset 8 nous dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et la Bible déclare qu'aussitôt il fut guéri, il prit son lit et marcha. Voici un cas très important. Toi qui me suis, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, je te dis une chose. Jésus-Christ est venu vers toi. Ça fait plusieurs années que tu souffres, plusieurs années que tu es malade. Tu souffres du cancer, tu souffres du VIH, tu souffres du diabète. Quel que soit le nom de la maladie dont tu souffres. Jésus te pose la question aujourd'hui. Toi qui me vois, veux-tu être guéri? Jésus savait que cet homme a besoin de guérison. Quelqu'un qui est là pendant 38 ans, on n'a pas besoin de lui poser la question, de savoir s'il a besoin de guérison. Mais je lui pose la question, veux-tu être guéri? Parce que cet homme qui cherchait la guérison, lui, il a mis sa confiance aux hommes. Il a mis sa confiance en ses parents. Quelqu'un qui doit l'aider. C'est pourquoi il a répondu simplement au Seigneur. Il n'a pas dit oui, je veux la guérison. Il dit je n'ai personne. Aujourd'hui, tu as une situation difficile. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être restauré. Mais tu as les regards portés sur les hommes. Tu as les regards portés sur quelqu'un qui a les moyens qui doit t'aider. Mais porte tes regards vers Jésus. Porte tes regards sur lui. Parce que cet homme, en voyant Jésus, il s'est dit, tiens, cet homme est venu pour m'aider. Ne sachant pas que c'est Jésus de Nazareth qui a le pouvoir de guérir, le pouvoir de ramener les morts à la vie. Et Jésus lui pose la question. Il dit, ok, lève ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme s'est levé et il a marché. Bien-aimé, Jésus porte son choix sur toi. Jésus te localise. Jésus te voit, quelle que soit la situation que tu traverses. Peut-être ça fait des années que tu n'arrives pas à te marier. Et tu pries, tu pleures. Tu dis, quel jour je peux me marier? Et toutefois, c'est toi qui reçois des cartes d'invitation pour aller au mariage. Et même on te prend parmi les filles d'honneur. Et tu es là, tu vas, mais tu n'arrives pas à te marier. Jésus te localise. Jésus te voit. Le choix se porte sur toi. Toi qui m'écoutes, si tu crois à cette parole, le mariage sera possible pour toi en cette année. Et je dis à quelqu'un, tu ne travailles pas. Ça fait plusieurs années que tu as ton diplôme. Ça fait plusieurs années que tu as des diplômes sur toi. Tu as passé des concours, tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait des stages, mais tu n'arrives pas à être retenu. Bien-aimé, je te dis une chose. Ça fait longtemps que tu souffres. Ça fait longtemps que tu dis dans cette situation. Tu veux être autonome. Tu veux te marier. Tu veux avoir des enfants. Tu veux avoir un salaire. Tu veux avoir un emploi. Mais ce n'est pas possible. Et tu tournes en rond. Jésus-Christ te voit. Jésus-Christ te localise. Jésus-Christ pose son choix sur toi. Il pose ses regards sur toi. À partir de ce message que tu écoutes, Jésus te voit. Jésus te localise. Il dit une parole. Veux-tu travailler? Alors que toi, tu sais que tu es un chômeur. Tu vas répondre, non, mais non, ne trouve pas du travail. Mon frère, ma soeur, Jésus veut te libérer. Jésus veut te donner du travail. Jésus veut te donner du travail. Vous savez, Jésus, il peut tout faire, mais il demande toi-même ta volonté. C'est pourquoi il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus voyant qu'il était aveugle. Quand Jésus vient dans ta vie, il veut toi ta volonté d'abord. Dieu ne force personne. Parce que Bartimée a vu Jésus et Bartimée avait besoin de guérison. A besoin de voir de nouveau. Je lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux voir de nouveau. Jésus dit à quelqu'un aujourd'hui, la situation dont tu traverses, il est capable de te libérer. Parce que ça fait plusieurs années que tu ne travailles pas. Jésus peut te donner du travail. Ça fait plusieurs années que tu es couché, tu es malade. Jésus peut te guérir. Il est capable. Son choix porte sur toi. Cette vidéo que tu es en train de suivre, aujourd'hui même, c'est le choix de Dieu qui est porté sur toi aujourd'hui. Et je dis, mon frère, ma soeur, il faut croire ce message. Car Jésus a porté ses regards sur cet homme de 38 ans de paralysie.
Il a été guéri lorsqu'il a rencontré Jésus. Laissez-moi vous dire une chose. Toi qui m'entends, cette vidéo, c'est un choix pour toi. Parmi des milliers de prédications, aujourd'hui, c'est comme le choix de Dieu se porte sur toi. Le choix de Dieu se porte sur toi par cette vidéo. Regardez, l'ange venait, la Bible déclare que l'ange venait de temps en temps. Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours. Donc aujourd'hui même, Jésus peut te libérer. Aujourd'hui même, Jésus peut te délivrer. Dans la Bible, il y a 3 cas qui m'ont beaucoup touché, où Jésus lui-même prend décision d'aller vers les hommes pour les guérir, pour les libérer. Je prends le cas du fou de Gadara. C'est lui-même qui a dit, passons de l'autre bord. Je vais vous dire une chose. Jésus est rempli d'amour, d'affection, de compassion, de pitié. Et plusieurs personnes savaient que Jésus-Christ guérissait, délivrait. Mais quelque chose que je vais dire à quelqu'un, regardez bien, tout le pays savait qu'il y a un homme qui guérit, un homme qui fait des miracles. Le Fils de Dieu est là. Mais pourquoi les parents de cet homme n'ont pas envoyé le fou de Gadara vers Jésus? Pourquoi? Il y a 2 raisons. Soit les gens se sont dit que ça, ce ne sera pas possible. Parce que vraiment, cet homme qui brise les chaînes, est-ce que Jésus pouvait le guérir? Le deuxième cas, je vais dire, c'était un homme très violent qui brisait les chaînes. Donc tout le monde avait peur d'y aller. Il était dans le cimetière. Jésus, dans son amour, va faire quelque chose. Jésus va aller vers le fou de Gadara en disant à ses apôtres, passons de l'autre bord. Au péril de sa vie. Parce qu'en allant de l'autre côté, Jésus-Christ, sur la mer, sur l'eau, a affronté une tempête où ils devaient tous mourir. En y allant, Jésus-Christ a opéré le miracle. Donc Jésus-Christ, quand il vient vers toi, c'est pourquoi, sur le plan physique, avant la mort, il a traversé des moments difficiles pour apporter la guérison à des personnes. Il a marché de ville en ville, de village en village, pour apporter la délivrance à des personnes. En cet homme-là, Dieu lui a fait grâce. Jésus même s'est déplacé en allant vers lui, parce que personne ne pouvait l'amener vers lui. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, toi tu m'entends, peut-être que tu n'as jamais entendu parler de l'évangile. Peut-être que tu vois des hommes de Dieu à la télévision, et même dans la ville où tu es, des guérisons. Tu vas à des programmes, tu n'as même pas eu l'occasion même de rencontrer l'homme de Dieu pour qu'il t'impose les mains, pour qu'il prie pour toi. Mais aujourd'hui, ce message que je vais te donner, crois que c'est le Seigneur qui te parle. Il porte son choix sur toi aujourd'hui. Le Seigneur Jésus porte son choix sur toi aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, le problème dont tu vis, il est capable de te libérer. Il est capable de te toucher. Même par l'écran, Jésus-Christ te localise. Jésus-Christ te voit. Il va te libérer. Il va te donner du travail. Il va te guérir. Il va te restaurer. La maladie va quitter de ton corps. Que le Seigneur te bénisse. Nous prenons un autre cas encore, comme je le dis, ça m'a touché. Le cas de Jachée. Jachée était quelqu'un qui voulait voir Jésus et il est monté sur l'arbre. Jachée est monté sur le sycomore et Jésus l'a vu. Jésus lui a dit, Jachée, descends. Aujourd'hui, je serai chez toi à la maison. Jésus est rentré chez Jachée. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, le Seigneur a dit, le salut est rentré dans cette maison. Vous voyez, Jésus même s'est déplacé, il est rentré chez Jachée pour lui dire, le salut est rentré dans cette maison. C'est la même chose que le paralytique de 38 ans. Il est parti vers lui. Vous voyez, notre Dieu, il est rempli d'amour et d'affection. Aujourd'hui, tu ne peux pas voir Jésus physiquement. Mais où tu es, invoque son nom. Invoque son nom, il sera avec toi. Dans une vision, il y a des musulmans qui ont rencontré Jésus-Christ dans une vision. Il y a des musulmans qui ont rencontré Jésus dans un songe. Dieu s'est révélé à lui. Il vient avec toi. Lorsque tu l'appelles, il vient avec toi. C'est pourquoi la Bible déclare que invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et la Bible même déclare que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Bien aimé, la situation que tu traverses aujourd'hui, Jésus vient avec toi. Jésus porte son regard sur toi. Jésus te choisit parmi les plusieurs malades. Des milliers de malades, mais aujourd'hui c'est ton cas. Des milliers de personnes qui souffrent, c'est ton cas. Au milieu des chômeurs. Mais aujourd'hui, le message dont tu entends, dis-toi qu'à partir de ce message, Dieu te donne du travail. Dis-toi qu'à partir de ce message, Dieu t'ouvre une porte de repos, une porte de guérison, une porte de miracle.
Le Seigneur ouvre une porte de richesse pour toi, une porte de prospérité. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Le choix de Dieu se porte sur toi. Nous continuons toujours pour vous montrer que toujours le Seigneur porte son choix sur des personnes que peut-être la société ignore, que les gens ignorent, les gens ne considèrent pas. Des personnes même qui sont cachées dans les hameaux, les gens qui sont cachés dans les endroits reculés. Et même peut-être dans la ville où tu es. Personne ne te voit, mais Dieu a ses regards sur toi. Je prends le cas de Marie. Marie qui est devenue la mère de Jésus. Vous voyez, parmi en ce temps-là, des centaines de femmes vierges. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de vierges à l'époque de Marie. Il y avait des vierges. Mais le choix de Dieu est porté sur lui parce que Joseph est de la tribu de Juda. Parce que Joseph est de la tribu de Juda. Et à partir de la tribu de Juda, que le Messie doit naître. Alors Marie a pris pour époux Joseph. Vous comprenez? Et à partir de ce temps, de ce moment-là, à cause de sa virginité, le choix de Dieu est porté sur lui, sur elle. Le choix de Dieu est porté sur elle. Bien-aimé, tu me comprends. Que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas délaissé. Il y a des témoignages, des personnes qui souffrent présentement par une maladie, par une situation terrible. Et tu te demandes comment. J'ai prié, j'ai jeûné, mais je ne sais pas quoi faire. Cet homme est resté pendant 38 ans. Mais le Seigneur a porté son choix sur lui. Sur lui. Je te dis une chose, le Seigneur porte son choix sur toi. Toi qui me vois, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes. Le Seigneur Jésus-Christ porte son choix sur toi. Marie, le choix de Dieu est porté sur elle. Et regardez, vous pensez que ça a été au hasard. Même dans le ciel, il y a une réunion. Quand nous lisons dans le livre de Job, la Bible parle que les enfants de Dieu étaient réunis, étaient en réunion. Satan s'est présenté au milieu d'eux. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a parfois dans le ciel, il y a des réunions qui se tiennent. Le Seigneur tient une réunion où il y a des anges, des archanges, les 24 vieillards, les 4 vieillards, et une décision se prend. Et c'est ainsi que dans cette réunion, Marie a été le choix en disant que le Messie doit naître, le Fils de Dieu va aller sur la terre, mais doit passer par une vierge. Et les hommes ont demandé, peut-être les anges ont demandé au Seigneur, à Dieu, qui doit être cette vierge? Le Seigneur va dire, c'est Marie. Le choix de Dieu est porté sur elle. Donc, quelque chose qui va t'arriver, un miracle qui va t'arriver, une décision est déjà prise dans le ciel. Aujourd'hui, la situation que tu traverses, le Seigneur, la réunion a été tenue dans le lieu céleste. La réunion céleste a été tenue, le choix se porte sur toi. Je dis, le choix se porte sur toi. Si tu crois cette parole, tu vas témoigner. Si tu crois ce message, tu vas témoigner. Parce que le choix se porte sur toi. Le Seigneur te localise. Tu es dans la localisation prophétique. Il te voit. Il t'entend. Ta prière est montée. Tes supplications sont montées. Tes demandes sont montées. Et le choix de Dieu est porté sur toi. Le Seigneur a un plan pour toi aujourd'hui. Toi qui m'entends, prends courage. Plusieurs années, tu es resté dans le célibat. Plusieurs années, tu es resté dans le chômage. Plusieurs années, tu es resté dans la maladie. Plusieurs années, tu as été rejeté. Plusieurs années, tu n'as jamais eu de paix. Tu vas de lieu en lieu. Tu n'as jamais eu une maison stable. Et tu tournes en rond. Mais je te dis une chose, le choix de Dieu se porte sur toi. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons un homme comme Élisée. Lorsque Élie en avait marre de la situation, des persécutions, des troubles, et il a même demandé la mort, le Seigneur lui a dit, va dans telle famille et tu vas trouver un jeune homme qui s'appelle Élisée et va jeter le manteau sur lui. C'est celui qui sera ton successeur. Vous voyez, à l'époque, il y avait plusieurs. Mais Élisée ne savait pas que Dieu l'avait choisi pour être prophète. Et le choix de Dieu est tombé sur cet homme-là. Tu ne sais pas qui tu es, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose en toi que Dieu a besoin. Quelque chose de grand. Cela ne veut pas dire que tu dois être forcément un serviteur de Dieu ou un servant de Dieu. Mais Dieu a mis en toi quelque chose de grand pour sauver l'humanité. Tu peux être un docteur, tu peux être un chirurgien, tu peux être un mécanicien, tu peux être un couturier, tu peux être un ministre, un pilote. Quel que soit quelque chose qui est en toi, Dieu prend ça au sérieux. Dieu veut transformer ta personne, faire de toi un homme grand, une personne grande, un homme de valeur. Dis-toi que le choix de Dieu se porte sur toi. Le Seigneur porte son choix sur toi, mais toi tu te négliges, tu ne sais pas qui tu es. Dieu sait ce qu'il a mis en toi, il sait le potentiel qui est en toi. Tu te dis que tu n'es rien. Tu te dis que tu es la plus misérable des enfants de ta mère. Mais regardez une chose, en Israël, il y avait une famille qui était renommée comme la famille la plus pauvre. C'était la famille de Gédéon.
Et il dit à Manassé, nous sommes la famille la plus pauvre. Vous comprenez? Mais Jésus-Christ, Dieu a porté ses regards sur Gédéon, le choix de Dieu. Il a même dit qu'il est faible. Et quand le Seigneur s'est révélé à lui, il lui a dit, vaillant héros. Mais moi, je suis vaillant héros. Regarde, je suis en Manassé, la famille la plus pauvre, c'est nous. Il dit, vaillant héros. Mais bien aimé, le Seigneur te dit que tu es un vaillant héros. Ma soeur, tu es une vaillante héroïne. Dieu te choisit, il y a des potentiels en toi. Ce message que tu écoutes, toi, tu es révolté. Parce que Satan t'a fait croire que tu n'es rien. Les hommes t'ont fait croire que tu n'es rien. Les gens se moquent de toi à cause de ton handicap. Les gens te regardent, ils te méprisent à cause de ta situation, à cause des membres de ta famille. Ils te disent que ta famille est pauvre. Vous n'avez rien. Vous n'avez aucune connaissance. Vous n'avez pas de connaissance dans les hauts lieux. Vous n'avez pas de connaissance au niveau du gouvernement. Mais laisse-moi te dire, le choix de Dieu se porte sur toi, mon frère. Le choix de Dieu se porte sur toi, ma soeur. Parce que Dieu doit faire quelque chose de grand à partir de ce message. Regardez une chose. Il y a des enfants qui naissent. Et plus tard, ces enfants-là, vous voyez, qui marient des ministres, qui marient des présidents. Vous voyez? Mais quand vous allez remarquer leur parcours, elles n'ont rien d'extraordinaire. Mais le choix de Dieu se porte sur ces femmes-là. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui choisit. Regardez Esther. Esther a été choisie parmi les milliers de filles, de jeunes filles en Israël. Et elle était la reine dont Dieu est capable de changer ta situation. Ne dis pas que je n'ai rien. Gédéon dit, nous sommes la famille la plus pauvre en Manassé, en Israël. Mais Jésus-Christ, Dieu a transformé l'image de Gédéon. Et cet homme-là, dans Nephtali, à Siméon, toutes ces tribus-là, ils avaient des hommes riches, des vaillants. Mais le Seigneur a choisi dans la famille pauvre un enfant qui n'est pas considéré, un jeune homme qui n'est pas considéré, qui a été le libérateur d'Israël. Bien-aimé, tu seras le libérateur de ta famille. Tu seras le libérateur dans ton village. Tu seras le libérateur dans ton quartier. Tu seras le libérateur dans ton pays. Tu seras un homme de témoignage, une femme de repère. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Ce message, le Seigneur te donne un message. C'est le Seigneur qui te parle. Et le Seigneur te dit, il te localise. Le Seigneur te dit, il te voit. Le Seigneur te dit, je t'ai entendu. J'ai entendu tes prières. J'ai entendu tes supplications. J'ai vu tes larmes, tes pleurs. J'ai vu tes soupirs. J'ai vu tes gémissements. Je suis venu vers toi pour te sauver. C'est comme ça Dieu dit. Il dit, Israël, j'ai entendu les pleurs d'Israël. Il dit, je suis venu vers toi pour te sauver. C'est pourquoi Israël souffre. Quand Israël souffre, Dieu envoie toujours un libérateur. Il a envoyé Moïse. Après Moïse a envoyé Josué. Ainsi de suite. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Nous allons continuer encore. Luc chapitre 3, que nous allons lire. À partir de verset 1, je lis. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Alléluia. Vous voyez, dans ce passage, le Seigneur va localiser un prophète. Il s'agit du prophète Jean-Baptiste. Prophète Jean. À l'époque de Jean, il y avait des gouverneurs, il y avait des tétrarques, il y avait des souverains sacrificateurs. Lorsqu'on parle de gouverneur Ponce Pilate, des tétrarques Hérode et son frère Philippe, à l'année du règne du roi Tibère César, tous ces gouverneurs-là, ils étaient là. Dans la même année-là, la Bible déclare qu'il y avait des souverains sacrificateurs, mais il y a un homme de Dieu qui était dans le désert, qui mangeait les criquets, qui se nourrissait du miel sauvage, qui était vêtu de peau d'animaux. La parole de Dieu a traversé toutes ces personnes, est partie dans le désert le trouver là-bas. La parole de Dieu s'est révélée à Jean pour lui dire que tu es le prophète. Toi qui dois préparer la venue du Messie. En temps, il y avait des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe. Il y avait des Ponce Pilate, des gouverneurs, des tétrarques. Mais la parole de Dieu est partie dans le désert. Je dis à quelqu'un, de la manière que la parole de Dieu a localisé Jean dans le désert, la parole de Dieu te localise dans la maison où tu es assis. La parole de Dieu te localise dans l'endroit où tu es en train de regarder cette vidéo. La parole de Dieu a dépassé des grands hommes, des grandes femmes. Mais cette parole te trouve là. Et cette parole, c'est ça que tu reçois maintenant.
Parce que à partir de ce message, je sais que vous qui voyez cette vidéo, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ te localise. Le Seigneur Jésus-Christ porte son choix avec toi, sur toi. Tu me vois cette vidéo. Le choix de Dieu est sur toi là-bas. Tu me vois. Le choix de Dieu est sur toi aujourd'hui. Ne te minimise pas. Tu es un homme que Dieu a choisi. C'est pourquoi vous voyez, il y a des personnes, mais depuis le sein de leur mère, Jésus les choisit. Nous prenons le cas de Jérémie. Jérémie voulait se morfondre devant les grands, devant les rois. Dieu lui dit, ne tremble pas devant eux. Sinon, c'est moi qui vais te faire trembler devant eux. Car je t'ai choisi depuis le sein de ta mère, depuis le sein de la mère de Jérémie, le choix de Dieu est porté sur lui. Vous voyez parmi les enfants de Isaïe, le père de David, plusieurs enfants qu'il avait, le choix de Dieu est porté sur David. Ce message, le choix de Dieu se porte sur toi. Comme ce paralytique de 38 ans, le choix de Jésus est porté sur lui. Parmi les malades, le choix de Jésus est porté sur lui. Et Jésus te regarde actuellement. Jésus te guérit maintenant. Dans l'hôpital où tu es couché, dans la maison où tu es, le choix de Dieu se porte sur toi. Et tu reçois la guérison. Et tu reçois la délivrance. Tu reçois la restauration. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voici cet homme de Dieu qui était dans le désert. En temps, les autres étaient dans les temples, bien bâtis, avec des habits de sacerdoce. Ils avaient tout, l'encensoir, tout ce qu'ils pouvaient pour adorer Dieu. Mais cet homme était aussi serviteur de Dieu, mais il était dans le désert. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu es serviteur de Dieu, tu es quelque part. Les gens n'ont jamais entendu parler de toi. Même tu n'as jamais eu l'occasion même de prêcher sur YouTube ou sur Facebook. Même tu n'as même pas un portable qui va t'aider même à faire une vidéo. Mais le Seigneur te localise. Et le Seigneur va avoir des personnes vers toi pour te localiser, pour te bénir, pour t'orienter, pour te guider. C'est le Seigneur qui localise ses enfants. Ton temps est arrivé. Parce que la parole de Dieu que tu entends aujourd'hui, c'est pour que tu changes de vie, tu changes de mentalité. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé, Dieu m'a oublié. Jean-Baptiste pouvait dire que Dieu m'a abandonné, mais il servait son Dieu dans ce désert. En temps, les autres mangeaient la graisse des veaux. Par les sacrifices qu'ils faisaient, ils mangeaient la viande. Mais lui, il se nourrissait des criquets. Il se nourrissait des criquets sauvages, du miel sauvage. Vous comprenez? Il se nourrissait des choses. Il était vêtu en peau d'animaux. En temps, les souverains sacrificateurs étaient vêtus des habits de sacerdoce, des beaux habits. Je te dis une chose, ce message que tu entends, mon frère. Je te dis une chose, dans la situation que tu traverses. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas délaissé, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu a ses regards sur toi, il te regarde, il se fixe. Il n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Il n'a pas encore dit la dernière parole sur toi. Il va te lever, il va te relever, il va te rétablir. Toi qui as été élevé et tu es retombé par l'action des hommes, ne dis pas que tu vas rester là. La Bible déclare que si mon serviteur est tombé, il n'est pas terrassé. Le Seigneur va te relever plus qu'avant. Le Seigneur va te relever plus qu'avant. Et tu seras parmi les grands. Tu vas avancer. Parce qu'il est lui qui dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Dans le psaume 23. Je te dis ce message. Tu dois changer ta mentalité. Tu dois changer ton esprit, ta pensée. C'est pourquoi nous allons partir encore dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. On n'a pas lu ça, je vais expliquer. La Bible déclare que l'année de la mort du roi Osias, le Seigneur se révéla à Isaïe. Vous voyez, dans la vie de certaines personnes, il y a certains entourages autour de toi font que Dieu ne se révèle pas à toi. Font que Dieu le choix de Dieu tarde à venir vers toi. Mais la Bible déclare que l'année de la mort du roi Osias, le Seigneur s'est révélé à Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, vous lisez, vous allez comprendre. Il y a certaines personnes dans ta vie, tant que ces personnes vivent avec toi, tu vas jamais, le Seigneur ne se révèle pas à toi. Le choix de Dieu ne va jamais se porter sur toi. La mort du roi Osias a libéré la voie et le Seigneur s'est révélé à Ésaïe. C'est ainsi que, mon frère, ma soeur, Dieu va écarter autour de toi des personnes qui t'empêchent de rentrer dans la promesse de Dieu. Dieu va enlever autour de toi des personnes qui t'empêchent de voir sa gloire. Et même des personnes vont mourir. Parce que le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut glorifier son nom dans sa vie, son nom dans ta vie. Mais tant que ces personnes sont dans ta vie, la gloire de Dieu ne viendra jamais sur toi. Le choix de Dieu est sur toi. Je ne parle pas de roi Osias, mais je vais parler dans la vie de quelqu'un, une maladie qui t'empêche d'être évolué. Une maladie qui t'empêche d'avancer. Ça peut être une maladie dans les pieds.
une paralysie, ça peut être le cancer, ça peut être la cécité, tu ne vois pas ou tu n'entends pas bien. Et tout ça fait que souvent, tu te vois trop petit. Parce qu'à cause de la maladie, tu ne peux pas te mouvoir. Ou quelque chose en toi, un handicap qui se faisait comme Moïse. Moïse n'avait pas de difficultés pour parler. Dieu a choisi Aaron. Mais toi, Dieu ne va pas choisir autre personne. Nous sommes dans le temps où Jésus est là pour guérir, pour délivrer. C'est le temps de Dieu qui arrive dans ta vie. Pour que la puissance de Dieu se manifeste en toi. Je te dis une chose, c'est ton temps. Le moment de Dieu est arrivé dans ta vie. Où le choix de Dieu se porte sur toi. Le choix de Dieu se porte sur ta vie. Nous prenons le cas de Pierre. Il y avait 12 apôtres. Mais le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, tu sais Pierre, je bâtirai mon église. Les portes du Seigneur du monde ne préviendront pas contre elle. À cette église, vous comprenez? Et Pierre a été choisi parmi tous les 12 apôtres comme celui-là même qui doit conduire l'église. Vous comprenez? Donc le Seigneur porte son choix sur toi. Le Seigneur ne regarde pas ta forme, il ne regarde pas ta taille, il ne regarde pas ta connaissance intellectuelle. Mais le Seigneur, lui, il te choisit. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait ce qu'il a mis, les dons qui sont en toi, qui vont t'aider à avancer. Laisse-moi te dire, si les hommes t'abaissent, les hommes te minimisent, les hommes te négligent, il y a en toi quelque chose que Dieu a besoin pour t'élever. Quelque chose en toi que Dieu a besoin pour sauver les autres, pour changer des vies. C'est pourquoi il a choisi Abraham dans la famille où son père était idolâtre. Dans la famille d'un idolâtre. Et il a été choisi comme père des nations, père de multitudes. Je te dis une chose, ce message que tu viens d'entendre, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que je suis le choix de Dieu. Toi qui m'entends, dis, je suis le choix de Dieu. Dis, je suis localisé par Dieu. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Répète avec moi. Tu dis, Dieu m'a choisi. Tu dis, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Je suis choisi par Dieu. Je suis béni par Dieu. Je ne minimise plus maintenant. Même si les gens me méprisent, je sais que Dieu ne me méprise point. Je suis béni par le Seigneur. Je suis le choix de Dieu dans ma famille. Je suis le choix de Dieu dans ma maison. Je suis le choix de Dieu dans ma nation. Le choix de Dieu se porte sur ma vie. Le choix de Dieu se porte sur moi. Quelle que soit la situation, le choix de Dieu. En période d'examen, il y a des gens qui se disent, en partant des examens, ils se donnent déjà l'échec. Non, je vais partir, il n'y a pas de gens qui vont m'aider, je n'ai pas l'argent pour donner à des gens, pour m'aider, pour m'enseigner, pour tout ça là, pour me montrer. Non, le Seigneur porte son choix sur toi. Ne mets pas ta confiance aux hommes, ne mets pas ta confiance aux examinateurs ou aux professeurs qui seront devant toi ou aux instituteurs. Je vais prier pour toi, tu vas fermer les yeux pour que le choix de Dieu se porte sur toi. Ce qui t'empêche de recevoir la grâce, d'être localisé, doit quitter. Et le Seigneur va porter son choix sur toi. Comme cet homme de 38 ans à la piscine de Bethesda. Comme ce fou de Gadara dans le cimetière et jaché sur le sycomore. Je vais prier. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. À partir de cette prière, localise des malades, localise des personnes qui souffrent d'une maladie incurable. Apporte la guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant que soit la maladie dont tu portes, comme cet homme qui souffrait pendant 38 ans, tu reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été blessé pour nous guérir. Alors, à l'instant où tu es, je sais et je crois que la maladie dont tu traverses, tu reçois la délivrance aujourd'hui. Cette maladie qui a fait de toi un homme de chambre, une femme de chambre, cette maladie qui t'a handicapé, cette maladie qui fait que tu ne peux pas te mouvoir, tu ne peux pas te présenter au milieu des hommes. Cette maladie qui fait de toi un homme dans la honte, une femme dans la honte. La maladie fait que tu as honte des hommes, tu as honte de te mettre dans les assemblées. Tu reçois la guérison, tu reçois la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que soit la plaie qui est sur toi, que la plaie se cicatrise dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que soit l'état de ton corps, tu reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la délivrance. Je prie maintenant sur le choix du travail. Au nom de Jésus, plusieurs dossiers ont été déposés. Je prie
maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, que ton dossier soit sélectionné parmi ceux qui doivent travailler au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant par la puissance de Dieu, tous ceux qui t'empêchent, comme le roi Osias, qui empêchent Dieu de te localiser, que le Seigneur les écarte de toi. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Dieu te localise. Il utilise maintenant un homme pour te localiser, pour te marier. Le Seigneur utilise une femme pour te localiser, pour te marier. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu es le choix de Dieu. Tu es la bénédiction de ta famille. Tu es la bénédiction de ton village, de ton entourage. Tu es béni parmi les hommes. Tu es béni parmi les femmes. Reçois la grâce de Dieu. Sois béni maintenant. À partir d'aujourd'hui, tous les esprits qui t'empêchent d'être localisé, tous les esprits qui t'empêchent de voir la faveur et la grâce de Dieu, que tous ces esprits soient chassés au nom puissant de Jésus. À partir de l'instant, à partir de cette prière, que la faveur de Dieu soit sur toi et que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Dis, je suis béni, je suis restauré et Dieu me localise au nom de Jésus. Amen.